Frères et sœurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne qui est une chaîne de prédication, d'enseignement basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des prochains événements. Mais avant, confions ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans nos vies, sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus-Christ. Que le cœur de tout auditeur soit disposé à recevoir ta parole et qu'elle porte du fruit dans nos vies pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Faisons un petit rappel sur les deux derniers enseignements que nous avons vus. Nous avons commencé par l'histoire de l'homme. Donc, dans cet enseignement concernant l'histoire de l'homme, on a vu trois parties. La chute de Lucifer, ensuite la chute de l'homme, et enfin Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Ça a été les trois sous-parties de l'histoire de l'homme. Ensuite, nous avons vu dans un deuxième enseignement, on a vu la situation actuelle. Donc, dans la situation actuelle, il y avait aussi trois parties, composées de la grâce dans une première partie, la sanctification dans une deuxième partie et le consolateur, le Saint-Esprit, dans une troisième partie. Aujourd'hui, nous allons voir les prochains événements. Et dans cette partie, il y aura encore trois sous-parties. On verra dans un premier temps l'enlèvement de l'Église, dans un deuxième temps la grande tribulation et le règne de l'Antichrist, et dans un troisième temps le retour du roi et la bataille d'Armageddon. La première partie qu'on a vue sur l'histoire de l'homme concernait le passé, selon la parole de Dieu. La deuxième partie qu'on a vue sur la situation actuelle concernait le présent. Et la troisième partie que nous allons voir aujourd'hui concerne le futur, les événements prophétiques dont la Bible nous parle. Qu'est-ce qui va arriver bientôt? Donc, les prochains événements, nous allons donc aborder la première sous-partie des prochains événements qui est l'enlèvement de l'Église. Sans plus tarder, commençons par l'enlèvement de l'Église. Nous allons lire dans Habakkuk chapitre 3, Habakkuk chapitre 3, versets 16-17. Il est écrit: J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Nous sommes bien là dans l'Ancien Testament. Nous devons comprendre, frères et sœurs, que la parole de Dieu est cachée. La Bible dit que Dieu a caché sa parole. Donc il y a l'aspect littéraire que nous lisons et il y a un aspect spirituel, un aspect prophétique, un message que Dieu donne à ses enfants. Et ce message-là, il n'est accessible que par révélation du Saint-Esprit. Déjà dans Habakkuk, chapitre 3, on nous parle d'un enlèvement. Et ce passage est prophétiquement profond. L'enlèvement de l'Église était déjà prévu, déjà par le Seigneur avant même le Nouveau Testament. Dieu nous avait déjà donné un signe prophétique dans ce passage. Lisons dans ce passage au verset 16, la Bible dit: Je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Bien entendu, ici, il s'agit du peuple d'Israël. Donc, prophétiquement, la Bible nous annonce, le prophète Habakkuk reçoit de Dieu ce message et il annonce que il va y avoir un jour de détresse. Et
durant ce jour de détresse, il y a un oppresseur qui va marcher contre le peuple. Ici, il s'agit du peuple d'Israël. Très bien. On peut dire que oui, il y a eu plusieurs situations historiques où l'oppresseur a marché contre Israël. Les Philistins ont persécuté Israël, euh, 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 le roi de Babylone a persécuté Israël, même euh, euh, durant notre siècle, le siècle passé, Hitler a persécuté le peuple d'Israël. Allons plus loin. La phrase qui suit. La parole de Dieu nous dit en- euh, car le figuier ne fleurira pas. Le figuier ici représente Israël. Il faut l'avoir à l'esprit. La vigne ne produira rien. Le fruit de la vigne, c'est le raisin et c'est avec du raisin qu'on fait du vin. Le Seigneur Jésus-Christ a très souvent assimilé son sang au vin et son corps au pain lorsqu'on fait la Sainte Seine. Ensuite, ce passage nous dit le fruit de l'olivier manquera. Le fruit de l'olivier, c'est l'olive. Et l'olive, avec l'olive, on fait l'huile d'olive. Et l'huile d'olive représente ici le Saint-Esprit. C'est vrai qu'ici, ce n'est pas marqué l'huile d'olive, mais comme je le dis, nous devons rentrer en profondeur de la parole. Donc, le passage, la phrase suivante nous dit, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage. La parole de Dieu, je le dis encore une fois, elle est cachée. Il faut une révélation pour la comprendre. Le sang de l'agneau qui nous purifie aujourd'hui. Il arrivera un temps où le sang de l'agneau ne nous purifiera plus. Ça peut être choquant, mais c'est important de comprendre cela. Le fruit de l'olivier, qui est le Saint-Esprit, il arrivera un temps où le Saint-Esprit ne sera plus présent. Le fruit d'olivier manquera, humainement parlant. Oui, il y a eu des périodes de famine où des arbres n'ont pas porté de fruits, mais ici c'est prophétique. Il arrivera un temps où le fruit de l'olivier manquera spirituellement parce que l'onction manquera. Il n'y aura plus d'onction parce que le Saint-Esprit sera enlevé. Durant l'enlèvement de l'Église, c'est le Saint-Esprit qui va être enlevé avec les chrétiens. Les chrétiens qui auront été trouvés agréables aux yeux de Dieu au moment où la trompette aura sonné. Et la cerise sur le gâteau, c'est au verset 17, les brebis disparaîtront du pâturage. Bon, on ne peut pas s'appuyer sur un seul passage, même si euh, ça peut arriver, mais de préférence, Dieu est tellement bon dans son amour qu'il nous a mis plusieurs passages dans sa parole pour conforter une idée, pour confirmer quelque chose. Prenons ensuite Jean chapitre 5, verset 43. La parole de Dieu nous dit ici, je suis venu en mon nom, pardon, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Jésus-Christ, là déjà, il annonce l'arrivée un autre qui sera reçu par Israël. En effet, frères et sœurs, l'Antichrist va arriver. L'Antichrist va arriver, et quand il va arriver, il va tromper Israël. Et ayant trompé Israël, Israël va le recevoir. Pourquoi Israël va le recevoir? Parce qu'aujourd'hui, certes, il y a des juifs messianiques, mais il y a aussi la plupart des juifs qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur. Donc, ils attendent encore leur Messie. Et le Messie des juifs qui va arriver, celui qu'ils vont reconnaître bientôt, ça va être l'Antichrist. C'est ce que Jésus-Christ annonce déjà ici. Lisons ensuite le passage suivant, qui est très intéressant, qui nous dit dans Luc chapitre 17, versets 32 à 37. Donc, Jésus-Christ parle à ses disciples et il leur dit, là, Jésus-Christ parle à ses disciples à propos de l'enlève, à propos de la fin des temps.
Euh, Jésus-Christ dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Ce passage nous confirme déjà qu'il y aura un enlèvement, qu'il y aura l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ le dit clairement. Il prend l'image de la femme de Lot. Mais revenons dans l'histoire. Que s'est-il passé pour que Jésus-Christ prenne pour exemple la femme de Lot? Alors en fait, la femme de Lot vivait avec son mari et leurs deux filles à Sodome et Gomorrhe, et leurs filles à Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu a accordé sa grâce après l'intercession d'Abraham euh, pour sauver Lot et sa famille, des anges sont venus sortir Lot de Sodome et Gomorrhe avant que le châtiment n'atteigne Sodome et Gomorrhe. Et donc, lorsqu'ils étaient en train de sortir de Sodome et Gomorrhe, ils avaient reçu cette consigne de partir de Sodome et Gomorrhe vers une montagne, mais de ne pas regarder derrière eux. Et donc, sur le chemin, en étant sortis de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot s'est retournée et elle a regardé derrière elle. Et ce qu'il en est suivi, c'est qu'elle a été transformée en statue de sel. Très bien. Euh, Jésus-Christ nous prend cela pour exemple. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ se réfère à la femme de Lot et nous dit de, 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 de nous souvenir d'elle? Quelle leçon Jésus-Christ veut qu'on en tire du fait que la femme de Lot n'a pas été sauvée finalement? Alors, en fait, Lot et sa famille ont bénéficié d'une grâce. La grâce d'être expulsés, d'être retirés de Sodome et Gomorrhe avant que le châtiment divin n'arrive. Donc c'est une préfiguration de l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église qui bénéficie de cette grâce sur le chemin du, de la sortie, sur le chemin de l'enlèvement, elle se retourne et elle regarde derrière elle. Et finalement, elle perd cette grâce. Mais Jésus-Christ nous dit quelque chose qui est très intéressant. La phrase qui suit nous donne la raison ou l'une des raisons pour lesquelles la femme de Lot s'est retournée. La femme de Lot s'est retournée parce que son cœur y était attaché. Et le Seigneur nous donne un avertissement en mettant euh, euh, une parallèle avec la femme de Lot en nous disant faites attention. Si vous voulez sauver votre vie, mais ça veut dire quoi sauver sa vie? Nous appelons Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Euh, Comment est-ce qu'on peut vouloir sauver sa vie? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ sous-entend par si vous voulez sauver votre vie? Le Seigneur ici veut nous faire comprendre une chose, c'est que il y a des choses que nous avons sur la terre. Ce n'est pas mauvais d'avoir ces choses. Il y a des choses que nous poursuivons sur cette terre. Ce n'est pas mauvais d'avoir ces choses. Mais attention, si nos cœurs s'attachent aux choses de la terre plus qu'aux choses de Dieu, ces choses-là peuvent nous faire rater notre grâce. On entend beaucoup aujourd'hui, il faut que le chrétien soit prospère, il faut que le chrétien fasse ceci, il faut que le chrétien fasse cela, le chrétien doit réussir, le chrétien qui a un échec, c'est pas bien. Attention, attention frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire. C'est bien d'avoir des objectifs, mais attention
nos objectifs doivent être secondaires. Notre désir de réussir doit être secondaire. Notre désir de prospérité doit être secondaire. Le désir de d'évoluer, de se marier, de construire sa maison, ce n'est pas mauvais, mais ça doit être secondaire. Jésus-Christ n'est pas venu donner à la croix, n'est pas venu donner sa vie à la croix pour nous, pour qu'on ait des choses de la terre. Parce qu'en vérité, ces choses de la terre-là, le diable peut donner, hein. Il faut qu'on soit clair. Les choses de la terre, le diable peut donner ces choses-là. Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour qu'on soit sauvé. Alors Dieu nous donne un avertissement en disant, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Le Seigneur nous fait comprendre que la chose la plus importante, c'est le salut. Et donc, nous sommes dans le temps où l'enlèvement de l'Église arrive. Toutes ces choses de la terre-là, même si elles ne sont pas mauvaises, elles peuvent être une source de distraction qui pourrait et qui peut nous faire rater l'enlèvement de l'Église. Il est important d'avoir ça à l'esprit. Il est important d'avoir ça à l'esprit. Alors, euh, il y a, avant de clôturer cette partie, cette sous-partie sur l'enlèvement de l'Église, il y a un sujet, euh, une question qui se pose beaucoup dans le milieu chrétien, à savoir, euh, quand sera l'enlèvement de l'Église? Bibliquement parlant, nous ne le savons pas. Bibliquement parlant, on ne sait pas quand sera l'enlèvement de l'Église. Lisons le passage suivant. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Donc, la question qui se posait sur la date de l'enlèvement, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de savoir ces dates. Le Seigneur, il ne nous donne pas ces dates et il ne souhaite pas nous la donner. Et puis, pourquoi est-ce que c'est si important pour nous de savoir quand est-ce que l'enlèvement aura lieu? Non, nous devons plaire à Dieu, nous devons vivre dans la sanctification, euh, même si que l'enlèvement arrive dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, nous ne devons pas marcher avec le Seigneur en pensant uniquement au profit, même si c'est un profit spirituel. Nous devons réellement l'aimer et marcher avec lui. Avant qu'on parle d'enlèvement, des anciens de la parole de Dieu ont été agréables à Dieu. Enoch a marché, il a été agréable à Dieu, il a été enlevé. Élie, il a marché en étant agréable à Dieu, il a été enlevé. Le Seigneur attend de nous une disposition de cœur, quelle que soit la date de l'enlèvement. Mais, selon les signes que Dieu nous a donnés, nous voyons que cette, cette révélation, cet événement, l'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose d'imminent. C'est quelque chose qui arrive plus rapidement qu'on ne l'imagine. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Une autre question qui se pose euh, est quand est-ce que l'enlèvement aura lieu par rapport à l'eschatologie? À quelle période de l'eschatologie, à quelle étape de l'eschatologie l'enlèvement aura-t-il lieu? Bon. Avant d'aller plus loin, définissons déjà l'eschatologie. Pour faire simple, l'eschatologie, c'est l'étude des événements de la fin des temps, les différentes choses qui vont se dérouler pour aboutir à la fin des temps. Donc, il y a un groupe de personnes qui dit que
L'enlèvement de l'Église sera après la grande tribulation. Et un autre groupe de personnes nous dit que l'enlèvement de l'Église sera avant la grande tribulation. Personnellement, je suis convaincu que l'enlèvement de l'Église n'aura pas lieu après la grande tribulation. L'enlèvement de l'Église aura lieu avant. Maintenant, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les hommes ont péché. Lorsqu'ils ont péché, au temps de Noé, Dieu, pardon, Dieu a voulu punir l'humanité avec le déluge de Noé. Donc, il y avait déjà des milliards d'hommes sur la terre parce qu'il y avait la polygamie. Donc, du coup, les gens se mariaient avec plusieurs femmes, ils avaient plusieurs enfants. Et donc, il y avait un grand nombre de personnes sur la terre. Mais Noé était agréable à Dieu. Dieu avait trouvé que Noé lui était agréable. Donc Dieu, dans son amour, il n'a pas envoyé son châtiment sur celui qui lui est agréable et sur celui qui lui est désagréable. Il a d'abord isolé Noé dans l'arche. Et ensuite, il a envoyé le jugement pour détruire l'humanité, excepté Noé et sa famille, et les animaux, les pères de couples, et les couples d'animaux. C'est arrivé une fois dans l'Ancien Testament. Ensuite, nous avons parlé de Lot. Dieu veut envoyer son châtiment sur Sodome et Gomorrhe, mais il fait la grâce d'épargner Lot. La Bible dit que Lot avait été trouvé juste et que Lot torturait son âme en voyant ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. De la même façon que nous, enfants de Dieu, il y a des choses qu'on voit dans le monde, il y a des choses qu'on voit autour de nous qui choquent. Aujourd'hui, un enfant de Dieu, quand il passe un moment de jeûne et prière, s'il peut rester à la maison, autant qu'il reste à la maison. Et donc, il y a des choses qui choquent aujourd'hui. Mais la Bible nous dit que Dieu a fait sortir Lot de Sodome et Gomorrhe avant d'envoyer son châtiment. Donc, la parole de Dieu nous montre, Dieu ne change pas. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas. Donc, Dieu va envoyer son jugement sur Sodome et Gomorrhe. Il met de côté Lot. Il isole Lot et sa famille pour châtier ceux qui ne lui sont pas agréables. Donc, il a fait la même chose. Il a suivi ce même principe pour Noé. Il a suivi ce même principe pour Lot. La Bible nous dit que Dieu ne change pas. Donc, Dieu ne va pas laisser ses enfants qui lui sont agréables sous un châtiment parce que la grande tribulation est un châtiment. Donc, l'enlèvement ne peut pas avoir lieu après la grande tribulation. Nous allons voir dans la deuxième partie réellement ce qu'est la grande tribulation. Avant de boucler cette partie, j'aimerais mettre l'accent sur deux choses, sur une chose. La Bible nous parle de trois venues officielles de Jésus-Christ. La première venue de Jésus-Christ était lorsqu'il est venu au début de notre ère et qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La deuxième venue de Jésus-Christ, il ne descendra pas sur terre. Il ne descendra pas sur terre. C'est ça l'enlèvement. L'enlèvement, c'est Jésus-Christ qui vient prendre son Église. Et donc dans 1 Thessaloniciens, le passage qui est affiché, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17, la Bible nous dit, au verset, vers la fin du passage, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc la deuxième venue de Jésus-Christ, il ne descendra pas sur terre. L'enlèvement de l'Église, nous allons retrouver, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Ceux qui seront trouvés agréables à ses yeux au son de la trompette. Ils seront enlevés. Et Dieu enlève son Église parce qu'il va envoyer un châtiment. Donc il isole ses enfants. Il isole ceux qui lui sont agréables. Et la troisième venue de Jésus-Christ, il ne viendra pas comme un agneau, il viendra comme un lion. Il viendra pour la guerre d'Armageddon.
la bataille d'Armageddon. Donc, nous allons clôturer cette partie et aborder la deuxième partie de notre enseignement. Dans cette deuxième partie, nous allons parler du règne de l'Antichrist et de la grande tribulation. Lisons les passages suivants. Dans Matthieu chapitre 24, versets 3, 4 et 11, il est écrit: Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question: Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Une chose aussi importante que l'enlèvement de l'Église arrive. Le Seigneur Jésus-Christ reçoit cette question de ses disciples. Il y a énormément d'événements qui vont se dérouler. Et Dieu met l'accent sur une chose. Il met l'accent sur la séduction. Il met l'accent sur la séduction. La séduction, sous toutes ses formes, ne vient pas de Dieu. Que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement. La séduction ne vient pas de Dieu. La séduction, c'est donner une apparence de vérité avec un mélange de mensonges. Dieu nous donne ici un avertissement. Que personne ne vous séduise. Et il le dit. Plusieurs faux prophètes viendront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes dans un siècle où il est important, il est indispensable pour un enfant de Dieu aujourd'hui de connaître la parole, de passer du temps à méditer, à lire et à comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup d'erreurs dans les enseignements, dans beaucoup d'enseignements d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de séduction et ce n'est pas moi qui le dis. Nous sommes dans les temps de la fin, nous approchons vers l'enlèvement de l'Église et le Seigneur nous dit ici, prenez garde que personne ne vous séduise. L'ennemi n'a pas commencé la séduction aujourd'hui, il a commencé depuis le Jardin d'Éden et même avant. Et donc, le Seigneur nous met l'accent ici sur la séduction. Le passage suivant de Matthieu chapitre 24, verset 19 nous dit: Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. C'est une période qui sera unique dans l'histoire de l'humanité. Une période de détresse. Aujourd'hui, lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, si on regarde les différents, euh, euh, on regarde dans la parole de Dieu et dans l'histoire, les grandes périodes qui ont envoyé quand même une grande détresse sur la terre, on peut en citer la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de détresse sur la terre. La Première Guerre mondiale, il y a eu de la détresse sur la terre. Bon, je ne parlerai pas du Covid, c'est récent, il y a eu quand même un peu de détresse. Si on retourne dans la parole de Dieu, le déluge de Noé, frères et sœurs, essayons d'imaginer un peu à quel point les gens ont été dans la détresse en voyant que la pluie ne s'arrêtait pas après 10 jours, 20 jours, 30 jours. Eh bien, le Seigneur nous dit que pendant la période de la grande tribulation, il y aura une détresse si grande. Elle sera tellement unique dans l'histoire de l'humanité que la Première Guerre mondiale, c'est rien à côté. La Deuxième Guerre mondiale ne sera rien à côté. Ni même le déluge de Noé, ça sera peu de choses face à la grande tribulation.
ça sera une période qui n'aura jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et ça sera sur toute la terre. Lisons le passage suivant. La parole de Dieu nous dit ici, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 9. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Il faut qu'il Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Le Seigneur, l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de sa grâce. Frères et sœurs, ce passage est clair. Le Seigneur nous permet ici d'avoir une révélation, nous permet ici de comprendre beaucoup de choses. L'apôtre met l'accent, ici c'est Paul qui écrit, il met l'accent sur la séduction. Et il va jusqu'à nous donner encore une autre précision. Il nous dit que il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Qu'est-ce que c'est que l'apostasie? L'apostasie, c'est une séparation. L'apostasie, c'est un divorce. L'apostasie, ici dont il s'agit, c'est que dans l'Église, vers la fin des temps, en tout cas dans les temps que nous vivons, il va y avoir une apostasie par rapport à la parole de Dieu. Et désolé de vous le dire, mais l'apostasie est déjà là. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements aujourd'hui dans l'Église qui sont contre la parole de Dieu. Il y a des choses du monde qui rentrent dans l'Église. Il y a des choses qui n'honorent pas Dieu qui rentrent dans l'Église. Nous avons aujourd'hui un Dieu qui ne se met jamais en colère. Qu'on vive dans le péché, qu'on vive dans l'iniquité, nous avons un Dieu qui manifeste toujours son amour, quoi qu'on fasse. Un Dieu qui n'a qu'une seule option, c'est qu'il manifeste son amour. Non, frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire. Ne nous laissons pas séduire. La parole de Dieu est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de notre Seigneur, c'est la vie. Depuis l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Le sentiment qu'il avait envers le péché, c'est le sentiment qu'il a aujourd'hui envers le péché. La parole de Dieu nous dit ici encore dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 3 à 9, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui retient l'Antichrist? Ce n'est personne d'autre que le Saint-Esprit. Et ça nous montre en fait que le Saint-Esprit est venu en nous depuis la Pentecôte. On l'avait vu dans notre premier enseignement sur l'histoire de l'homme, la partie le consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il agit aujourd'hui encore. Il agit en nous et dans sa puissance, il empêche l'Antichrist de se manifester complètement. Même si l'Antichrist est déjà à l'œuvre, mais le Saint-Esprit l'empêche d'arriver au bout de ce qu'il souhaite. Mais la Bible nous dit ici, pour que l'Antichrist soit officiellement déclaré,
qu'il soit officiellement annoncé au monde. Il ne s'annoncera pas comme antichrist, il s'annoncera comme le sauveur de l'humanité parce que le diable imite Dieu. Et donc, la Bible nous dit que pour que l'antichrist soit officiellement annoncé au monde, il faut que celui qui le retient encore ait disparu. Donc, le règne de l'antichrist ne peut pas être complet si le Saint-Esprit le bloque, si le Saint-Esprit le retient, si le Saint-Esprit l'empêche de se manifester complètement. Et donc, quand est-ce que le Saint-Esprit sera enlevé? Quand est-ce que le Saint-Esprit disparaîtra? Le Saint-Esprit disparaîtra avec l'enlèvement de l'Église. Parce que le Saint-Esprit a été donné à l'Église. Le Saint-Esprit a été donné pour consoler l'Église. Mais si l'Église est enlevée, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit resterait? Et d'ailleurs, c'est pour l'Église que le Saint-Esprit est venu. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre lors de la Pentecôte, il n'a pas touché il n'a touché aucune personne qui ne croyait pas en Dieu. Tous ceux que, tous ceux sur qui le Saint-Esprit est descendu, c'étaient des personnes qui l'attendaient, donc qui ont cru en Jésus-Christ. On ne peut pas être baptisé du Saint-Esprit sans avoir cru en Jésus-Christ. Et donc, le Saint-Esprit sera enlevé. Et quand le Saint-Esprit sera enlevé, c'est à ce moment-là que le diable pourra asseoir son règne sur toute la terre, qu'il pourra asseoir son règne totalement. Et c'est durant cette période-là qu'il y aura la grande tribulation. Lisons les passages suivants. Apocalypse chapitre 13, verset 16-17 nous dit ceci. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Continuons dans Apocalypse chapitre 14, versets 9 à 11. La Bible nous dit, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont pas de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Frères et sœurs, l'une des périodes, sinon la période qui sera la plus difficile de l'humanité, cette période qui va arriver, qui sera la grande tribulation. Et je le dis encore une fois, la grande tribulation arrivera à son pic, la grande tribulation arrivera quand l'Église sera enlevée. L'Église peut voir les signes précurseurs de la grande tribulation. L'Église pourra voir le début, mais l'Église ne passera pas par la grande tribulation. De la même façon que Noé, peut-être que Noé a vu les nuages assombrir le ciel. Peut-être que euh, Lot, Lot a vu les anges arriver dans Sodome et Gomorrhe. Mais Lot n'était plus dans Sodome et Gomorrhe quand la destruction a commencé. Noé n'était plus à l'extérieur de l'arche lorsque la pluie a commencé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens persécutés. Il y a des chrétiens martyrisés. Donc nous voyons déjà les premiers signes de la grande tribulation. Nous voyons déjà des signes, et ça ne date pas d'aujourd'hui, même depuis le temps des apôtres, depuis l'Église antique, en fait, ça avait déjà commencé. En fait, l'ennemi, il a une haine envers l'humanité et plus particulièrement
envers l'Église. Donc, euh, nous sommes dans une situation où l'enlèvement peut arriver à tout moment. Et la grande tribulation s'en suivra aussi. Mais l'Église, encore une fois, ne passera pas la grande tribulation. Bibliquement parlant, notre Dieu, il ne change pas. Il n'envoie pas son châtiment sur celui qui lui est agréable au même point que celui qui ne lui est pas agréable. Non. Durant le règne de l'Antichrist, le diable va marquer l'humanité, petit comme grand, riche comme pauvre, libre comme esclave. La Bible dit, il fera en sorte que tous portent sa marque. Ceux qui ne voudront pas porter sa marque, c'est ceux-là qui seront persécutés. La marque de la bête dont il s'agit, ce n'est pas un tatouage qui sera marqué 666 ou autre. On nous parle déjà d'une puce qui va être implémentée dans le corps des personnes. Aujourd'hui, il y a des animaux qui sont pucés pour pouvoir les identifier et les localiser au cas où ils se perdraient. Mais le Seigneur nous dit que cette puce-là, elle fera en sorte que personne ne pourra ni acheter ni vendre sans avoir cette marque. Donc, elle aura toutes les infos que, par exemple, notre pièce d'identité aura ou la carte bancaire aura. Tout sera mis dans cette puce-là. Donc, frères et sœurs, ça va être un moment terrible. Et ce moment aussi de la grande tribulation, c'est une période durant laquelle la Bible, dans l'Apocalypse, nous parle des 7 coupes de la colère de Dieu que Dieu va déverser sur la terre. Donc Dieu ne va pas déverser sa colère sur la terre pendant que ses enfants y sont. Ou s'il le fait, il les aura isolés avant. De la même façon, je me répète encore une fois volontairement pour que nous comprenions que notre Dieu ne nous laissera pas passer par la grande tribulation. Les chrétiens qui passeront par la grande tribulation seront les chrétiens qui n'auront pas été trouvés agréables à Dieu lorsqu'il y aura eu l'enlèvement de l'Église. Ça sera les chrétiens qui auront raté l'enlèvement de l'Église. C'est pourquoi nous devons nous mettre en marche et nous lever pour chercher la face de Dieu et tisser dès maintenant une intimité sincère et profonde avec lui. La parole de Dieu nous dit ici que tous ceux qui prendront la marque de la bête, dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, verset 9 à 11, tous ceux qui prendront la marque de la bête seront tous tourmentés dans le feu et le soufre. Ça veut dire qu'ils seront perdus pour l'éternité. À prendre la marque de la bête, ça équivaudra à signer un pacte avec le diable, ça équivaudra à renier Dieu et suivre le diable, qui aura lui sa finalité en enfer. Le dernier passage que nous allons lire dans cette deuxième partie est dans Ésaïe chapitre 24, versets 19 à 21. La parole de Dieu nous dit ceci. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ce passage-là fait directement référence à la grande tribulation. Parce que ce n'est pas une région de la terre qui va être affectée. Dieu va troubler la terre. Dieu va troubler la terre pour envoyer son châtiment. Dieu a créé sa terre, il a mis les hommes sur la terre. Il a donné une consigne à Adam et Ève. Adam et Ève ont péché. Dieu, dans son amour, il a vu que l'homme s'étant écarté de lui à cause du péché, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré ça, l'humanité a décidé de se lever contre le Fils unique de Dieu. L'humanité a décidé de cracher sur la grâce qui lui avait été accordée. L'humanité continue d'attrister Dieu. On ne veut plus se soumettre à sa parole, on veut vivre comme on veut. Eh bien, à un moment donné, Dieu n'est pas que Dieu d'amour. La Bible appelle aussi le feu dévorant. La Bible appelle aussi le lion de la tribu de Juda. La Bible appelle le Tout-Puissant.
Et il nous dit que Dieu aussi châtie. La Bible nous parle de la colère de Dieu. Durant cette période-là, l'humanité sera sous la colère divine. Que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que même pendant la grande tribulation, tous ceux qui prendront la marque de la bête, ils ne seront pas en paix. Il n'y aura pas de paix sur la terre. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de paix sans le prince de paix. Il n'y a pas de paix, il n'y aura pas de paix jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il n'y aura pas de paix sans Jésus-Christ. Il n'y aura pas de paix sur la terre ni dans les vies sans Christ. Que le Seigneur nous aide à être enlevés, qu'il nous accorde sa grâce à lui être agréable lorsque l'ange sonnera de la trompette pour l'enlèvement. Passons à la troisième et dernière partie. Dans cette troisième partie, nous allons parler du retour du roi et de la bataille d'Armageddon. Faisons un petit rappel, je sais qu'il y a beaucoup d'informations à assimiler et puis ce n'est pas toujours facile à comprendre. Euh, dans la première partie, on avait vu trois venues de Jésus-Christ. On avait brièvement parlé des trois venues de Jésus-Christ. J'avais dit que la première venue, c'est lorsque Jésus-Christ était venu sur la terre en tant qu'agneau. La deuxième venue de Jésus-Christ, ça sera lors de l'enlèvement de l'Église. Et lorsqu'il viendra, il ne descendra pas sur terre. On a vu ensemble le passage de Thessaloniciens qui nous dit que nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. La troisième venue de Jésus-Christ sera pour la bataille d'Armageddon. Donc, commençons par lire le passage de Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16. La parole de Dieu nous dit: Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve. Ici, il s'agit du sixième ange. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon signifie la montagne de Megiddo. Ça vient de l'hébreu qui est Ar qui signifie montagne, et euh, Megiddo qui donne aujourd'hui Maguédon. Donc, en Israël, il y a une plaine, il y a un champ, il y a une plaine qui a été à plusieurs reprises un grand champ de bataille. Et la parole de Dieu nous dit que l'Antichrist, vers la fin de son règne, donc le règne de l'Antichrist, euh, durera 7 ans. Ça va être 7 années pendant lesquelles le diable va régner sur la terre. Et la parole de Dieu nous dit que euh, à la fin de son règne, il va rassembler toutes les armées de la terre et ils vont livrer une bataille contre le roi des rois. Et ces armées-là seront rassemblées en Israël. Et elles seront rassemblées à Armageddon. Alors, euh, on va lire le passage suivant avant d'aller plus loin.
La parole de Dieu nous dit ici, dans Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 16. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son nom, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Ce passage nous montre que lorsque le diable aura réuni, rassemblé toutes les armées de la terre, leurs armes seront tournées vers le ciel parce que Dieu va arriver. Jésus-Christ va arriver pour détruire les œuvres du diable. Et donc, il y aura une bataille. Il va arriver avec son armée, avec, avec une armée derrière lui, son armée céleste. Mais ce passage, nous avons lu un passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 3 à 9. Et quand on avait lu ce passage, il y avait une phrase euh, très intéressante qui nous montre comment le Seigneur va détruire les œuvres du diable. Il vient avec une armée et il est tellement tout-puissant. Il est tellement tout-puissant que la parole de Dieu nous dit que Dieu va détruire le diable par le souffle de sa bouche. Il va souffler pour détruire les œuvres du diable. En fait, on parle de bataille. Il y aura peut-être des batailles entre les anges de Dieu et les anges et les démons. Mais Dieu, quand il sera en train d'arriver, Jésus-Christ, quand il sera en train d'arriver, c'est par le souffle de sa bouche qu'il va détruire. Ça veut dire que finalement, le diable, il ne fait même pas le poids. Le diable, il est comme un microbe face à Dieu. Dieu respecte beaucoup les principes que lui-même a établis. Le Dieu que nous servons est tout-puissant. Donc la parole de Dieu nous dit ici que, elle nous montre ici que euh, lors de la troisième venue de Jésus-Christ, il ne reviendra pas en tant qu'agneau. Il ne reviendra pas en tant qu'agneau. Et qu'est-ce qui nous montre dans ce passage de Apocalypse chapitre 9, versets 11 à 16, que c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit? La Bible, le passage ici que j'ai souligné en rouge nous dit, son nom est la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Quand on lit un peu plus loin, la Bible nous dit, la parole a été faite chair. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, au final et en conclusion, c'est lui qui aura le dernier mot. Tout ce que le diable est en train de faire, tout ce qui est en train de se passer sur terre contre Dieu, contre les enfants de Dieu, ça ne durera qu'un temps. Il va arriver un temps où Dieu va mettre fin à tout ça. Si le Seigneur le permet, on aura un autre enseignement exclusivement autour de l'enlèvement de l'Église et de la grande tribulation. Pour qu'on prenne conscience. Là, on a essayé de résumer un peu. Donc, il y a des détails que je n'ai pas donnés parce que le temps ne le permet pas. Mais par la grâce de Dieu, euh, il y aura un enseignement exclusivement sur l'eschatologie,
l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, l'apostasie, le grand retour de Jésus-Christ quand il viendra détruire les œuvres de l'ennemi. Nous allons terminer notre enseignement et résumer. Voici ce que la Bible nous dit sur les prochains événements. On a vu que le prochain événement imminent, c'est l'enlèvement de l'Église. Ensuite, une fois que l'Église sera enlevée, il y aura une période sombre de l'histoire de l'humanité. Le règne de l'Antichrist et la grande tribulation. Et en fin de cette période-là, il y aura une bataille finale. Le retour du roi et la bataille d'Armageddon, où le diable va rassembler les humains pour aller contre Dieu. Frères et sœurs, quand on avait lu la première partie, quand on avait fait l'enseignement sur la première partie sur la chute de Lucifer, pour comprendre l'histoire de l'homme, on avait vu que le diable avait rassemblé les anges, il les avait retournés contre Dieu pour aller faire la guerre contre Dieu. C'est ce qui a envoyé la chute de Lucifer. Et on voit que à la fin du scénario, c'est le diable encore qui rassemble les hommes pour aller contre Dieu. Dans toute situation où le diable intervient, sa finalité est de pousser l'homme à se rebeller contre son Créateur. La finalité du diable est de pousser l'homme à se rebeller contre son Créateur. Chaque fois que nous péchons, nous nous rebellons contre Dieu. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous avons vraiment besoin de son aide en ces temps de la fin. Et les événements qui vont arriver ne seront pas des choses agréables. La Bible nous montre que ce qui va arriver, ça sera des choses difficiles. Alors le Seigneur nous avertit et il nous dit de ne pas nous inquiéter. Il a un plan pour nous. Ce que nous devons faire, c'est chercher chaque jour à lui être agréable et à demeurer dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.